Bon week-end à tous et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes de la radio et télévision Manica. À l'audience de ce vendredi 27 octobre 2023, à la Cour constitutionnelle, 4 requêtes ont été à l'ordre du jour, 2 contre Moïse Katumbi Tchapoué et 2 contre le candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'une des requêtes contre le candidat Katumbi a été jugée irrécevable parce que son initiateur ne reconnaît pas avoir envoyé les avocats pour demander l'annulation de la candidature de Moïse Katumbi. La deuxième requête contre Moïse est celle de Noël Tchiani, qui a été déposée le 23 octobre 2023, la même date que celle déposée contre le candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui accuse celui-ci d'avoir déposé des faux documents à la Commission électorale nationale indépendante. Par surprise de tous, le procureur général demande à la Cour de rejeter la requête initiée contre le candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour forte conclusion de délai et en même temps, elle demande que la requête initiée contre Moïse Katumbi passe en communication pour un examen approfondi. La salle a réagi à la place des avocats de Katumbi qui disent tout simplement que leur client a droit à la même justice que le président Félix Antoine Tshisekedi. Suivez Hervé, porte-parole du parti Ensemble pour la République, qui résume l'essentiel de l'audience de ce vendredi 27 octobre 2023. Au contentieux des candidatures. Il y a eu 2 affaires nous concernant particulièrement. L'affaire de M. Tivouadi contre Moïse Katumbi Tchapoué et l'affaire de M. Noël Tchiani contre Ensemble pour la République et Moïse Katumbi Tchapoué. Dans les 2 affaires, effectivement, la CENI étant partie experte. S'agissant de la première affaire, M. Tivouadi a fait observer devant la Cour qu'il n'a jamais saisi la Cour en contentieux des candidatures. Auquel cas, l'affaire devenait sans objet, elle a été rayée du rôle et elle a été déclarée irrécevable sur le champ. S'agissant de l'affaire Noël Tchiani, comme vous vous êtes rendu compte, il est venu développer des prétentions de contestation de la nationalité de Moïse Katumbi Tchapoué. À l'appui de ces prétentions, il a produit un article de Jeune Afrique et il a dit que de toute façon, c'est des notoriétés publiques que Moïse Katumbi serait italien. Il n'a produit ni une décision des autorités italiennes reconnaissant cette nationalité à Moïse Katumbi, ni une quelconque décision des autorités étrangères attribuant à Moïse Katumbi une nationalité autre que la nationalité congolaise. Par contre, la CENI
a dit devant la Cour constitutionnelle qu'au regard de l'article 104 de la loi électorale, les dossiers de Moïse Katumbi Tchapou étaient complets, en ce d'autant plus qu'il était versé l'original de son certificat de nationalité. Et que d'après la loi congolaise en matière de nationalité, la seule preuve de la nationalité congolaise, c'est la production d'un certificat de nationalité qui n'a pas été contesté à quelque niveau que ce soit, parce que c'est un acte authentique délivré en temps réel, en bonne et due forme par les autorités compétentes. De ce fait, nos avocats ont eu la tâche suffisamment facile pour revenir sur la campagne de désinformation, les procès d'intention et la légèreté de certaines procédures intentées sur base de oui-dire ou de déclarations dites de notoriété publique qui ne sont soutenues par aucun élément probant en droit. Au regard de cela, le parquet général près la Cour constitutionnelle a préféré demander un temps pour rédiger son avis par écrit. Et la Cour lui a donné un délai jusqu'au 30 octobre. Délai qui nous a aussi été, jusqu'au lundi déjà, 30 octobre, à 10 heures pour faire son avis écrit. Délai qui nous a aussi été donné, le temps d'attendre la décision de la Cour. Nous sortons de cette audience encore beaucoup plus sereins que nous y étions entrés, si tant est que nous aurions eu besoin de ne pas être sereins en entrant. Une chose a été démontrée, la cabale, la méchanceté, la désinformation et surtout l'absence de preuves en ce qui concerne Moïse Katumbi. Il est fort dommage qu'à un si haut niveau des juridictions de notre pays, des individus se permettent d'intenter des actions sur base d'un recyclage des propos par oui-dire et des rumeurs qu'on trouve souvent dans les labos et officines de certains partis dont le fonds de commerce n'est que les mensonges et l'attribution des nationalités électorales. Nous pouvons rentrer dans la sérénité parce que dénier à Moïse Katumbi une nationalité autre que la nationalité congolaise ou lui attribuer une nationalité autre que la nationalité congolaise, c'est renier le droit congolais en matière de nationalité, ce qui est juste impossible. Suivez aussi ce que pense Noël Tchani sur ce même dossier. Grosso modo, j'avais introduit une requête à la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle pour demander l'annulation de la candidature de M. Katumbi Tchapou comme candidat à la présidence de la République. Il soit purement et simplement rayé de la liste des candidats. La Cour nous a entendu, nous avons avancé comme argument le défaut de nationalité congolaise et la Cour a entendu tout le monde, nous a entendu, nous les requérants, a entendu aussi la partie des avocats qui représentent M. Katumbi, a entendu aussi le point de vue de la CENI. Je pense que les notes de plaidoirie seront déposées le lundi à 10 h au plus tard et la Cour va se prononcer d'ici la fin d'octobre. Est-ce que vous avez produit quelques documents? Nous avons produit des éléments, mais aussi ce sont des faits de notoriété publique. On a mis tous ces éléments à la disposition donc, de la Cour. Et je pense que la Cour, je ne vais pas aller dans les détails, je voudrais laisser ça aux juristes. J'estime que la Cour a pris en délibéré tous ces éléments que nous avons avancés et on a avancé que notre requête était fondée. Par conséquent, il sera étudié. Et je vais vous dire une chose, que dans tout ce que nous faisons, nous défendons le drapeau de la RDC. Nous ne voulons pas que la RDC tombe sous la domination de quelques personnes manipulées par l'extérieur. Sur ce même chapitre, l'une des requêtes dirigées contre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été rejetée par la Cour car ayant été déposée hors délai et qu'il ne s'agissait pas d'une affaire de l'identité des candidats. A suivi la réaction de l'avocat et du candidat Setski Kouni. C'est fait qu'en 2018, la personne qui a été proclamée président, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. En 2023, la personne qui vient solliciter les renouvellements de son premier mandat devient Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en violation de l'article 56 du Code de la famille qui pose les principes de l'immuabilité du nom. Là où la Constitution limite les mandats du président de la République à 2, Félix risque d'en avoir 3.
Les premiers sous l'identité Félix Tshisekedi tout court. Les seconds, les deuxièmes, l'identité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les troisièmes, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si la Cour pouvait nous écouter pour limiter les dégâts, parce que demain, si on proclame recevable cette candidature, il pourra chercher un troisième mandat. C'est un test pour la Cour constitutionnelle parce que les élections sont un moment important. Il faut que le droit puisse primer parce qu'il s'agit là de l'avenir de notre pays. Ce procès sera enseigné aux futurs étudiants. Il faut que ça serve de leçon. On ne peut pas se réveiller un jour et changer son nom. C'est le plus important. Donc le caractère était beaucoup plus pédagogique et je reste convaincu, je le répète, que nous irons aux élections sans le candidat de l'Union sacrée de la nation. Les avocats du candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont soulevé plusieurs moyens de défense et sollicitent que l'action soit déclarée irrécevable pour mauvaise direction et pour inobservation de délit. Suivez. Donc, il appartient à celui qui vient avec ses allégations d'apporter des preuves contraires d'un acte de naissance ou d'un passeport ou d'une carte qui reprendrait notre nom que son nom l'a présenté. C'est ce que nous avons attendu mais qui n'a pas été malheureusement fait. C'est des gens qui ont profité de cette séquence pour tenter de se faire une réputation et une publicité. Ça nous importe peu. Changeant de chapitre, à Kinshasa, 3 ambassadeurs extraordinaires plénipotentiaires accrédités ont présenté leur lettre de créance auprès du garant de la nation Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les 3 diplomates prennent leurs fonctions pendant que la République démocratique du Congo se prépare à aller aux élections au mois de décembre 2023. Reportage de la RTNC. Une cérémonie protocolaire organisée au Palais de la Nation que 3 ambassadeurs ont été reçus par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour présenter leur lettre de créance. Le premier à présenter sa lettre de créance, Ingo Herbert, ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne. Il a fait des études de droit, philosophie et théâtre. Il a été plusieurs fois ambassadeur de différents pays d'Afrique, dont la Côte d'Ivoire, dernier pays avant d'être accrédité en RDC. L'Allemagne avait repris la coopération structurelle avec la RDC depuis l'accession à la magistrature suprême de Félix Antoine Tshisekedi en 2019. Elle reste encore un partenaire fiable pour la paix, la sécurité, la stabilité et la cohésion sociale en RDC. Le deuxième à faire son entrée, c'est Mongobay Apollinaire de la République du Tchad. Il est diplômé en sciences politiques à l'Université de Genève en Suisse et directeur du cabinet du ministre des Affaires étrangères de 2020 à 2022 à N'Djamena, avant de prendre ses fonctions d'ambassadeur en RDC. Son pays entretient de bonnes relations avec la République démocratique du Congo. En juillet dernier, Félix Tshisekedi était à N'Djamena, la capitale, pour poursuivre ses consultations visant à trouver des solutions à la crise politique qui a secoué ces pays après la mort d'Idriss Déby. Enfin, la troisième, c'est Madame Maryse Gubolt du Canada. Elle a travaillé aux ambassades du Canada, du Chili, du Pérou et du Guatemala. Le Canada, son pays, s'efforce de renforcer des liens avec la RDC dans les secteurs liés aux droits de l'homme, en particulier pour les femmes et les filles, la gouvernance démocratique ainsi que l'état de droit notamment. Ces 3 diplomates prennent leurs fonctions pendant que la RDC s'apprête à aller aux élections en décembre prochain. Et au Lolaba, la gouverneure intérimaire Fifi Masuka Saini a déposé le budget rectificatif exercice 2023 à l'Assemblée du Lolaba. Et c'est l'honorable président Louis Kamonitumbu Mataïla qui a réceptionné ce document qui équilibre le dépassement. Reportage. Il est midi de ce samedi 28 octobre 2023 lorsque la gouverneure intérimaire du Lualaba, Mme Fifi Masuka Saini, arrive à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Le dépôt du budget rectificatif 2023 est la raison de sa présence dans cette institution avec quelques membres du gouvernement provincial. C'est en vue d'équilibrer quelques dépassements entre autres que ce document trouve sa raison d'être. L'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Louis Kamonitumbu, a ainsi réceptionné ce budget rectificatif en présence des autres membres du bureau et de la commission économique
technico-financière de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Au terme de cet exercice, Fifi Masukasi en donne le sens. Quand on a un budget initial et que l'année en cours se termine, vous regardez ce que vous avez pu réaliser, ce que vous avez pu engager, et si tout est en ordre pour l'équilibre du budget jusqu'à fin de l'exercice. Nous avons constaté qu'il y a eu une petite diminution, donc nous devions regarder ça venait d'où. En fait, le budget rectificatif, sa raison d'être est beaucoup plus spécialement le taux de dollar qui est passé pratiquement de 23 à 24. C'est cela qui nous a permis de pouvoir voir cette évaluation qui a fait diminuer légèrement notre budget initial. Aussi, ce sont les transferts. On devait opérer certains transferts au niveau de l'ECOFIN, ce qui a été fait pour essayer d'équilibrer notre budget. Signalons que dans un bref délai, le projet de budget exercice 2024 sera aussi déposé à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Début ce samedi 28 octobre 2023 de la formation des agents du niveau 2 de la Commission électorale nationale indépendance Lualaba. Durant 10 jours, les chefs d'antenne, les informaticiens, les formateurs électoraux et autres seront formés sur plusieurs modules. Et le go a été donné par le secrétaire exécutif provincial Jean Kabangué. C'est un reportage signé Pascal Bailon. Après la réception et déploiement des matériels électoraux dans les différents sites de la province du Lualaba, la CENI a procédé à la formation de ses agents. Tous les territoires de la province du Lualaba sont représentés ici par 3 ou plus d'agents. Réunis dans la grande salle du complexe scolaire Ewabora, la formation prendra 10 jours. Pour Ilunga Anissé, conseiller électoral, ces assises permettront aux participants d'accueillir de nouvelles connaissances. Envie d'être doté de connaissances théoriques et pratiques sur les matières électorales pour une bonne prise en charge du scrutin du 20 décembre 2023. En effet, au niveau de cette formation, le facilitateur formé au niveau 1 à Kinshasa interviendront avec plusieurs thématiques prévues pour cette étape de formation. Kipembe Jean-Baptiste, expert formateur à la direction des formations, 22 modules sont programmés pour ces assises de 10 jours. Il fait que lorsqu'on lance la formation, on aura plus de candidats faits, on a plus de candidats faits. Tous deviennent formateurs, de sorte que, à l'issue de la formation, les plus méritants seront les faits et les autres deviendront les faits. Prenant la parole à son tour, le secrétaire exécutif provincial Jean Kabangué a remercié le président de la centrale électorale, Denis Kadima, pour l'organisation de cette formation et a demandé aux participants d'être assidus et disciplinés. Après l'opération de réception et traitement des candidatures, nous sommes heureux de recevoir cette formation au niveau 2. Durant 10 jours, les formateurs électoraux nationaux que vous êtes et vous allez apprendre sur le déroulement des opérations de vote et de dépouillement et de compilation des résultats à travers cette formation. Vous serez suffisamment outillés et je vous appelle à la assiduité et à la discipline. Ainsi, je déclare ouvert cette session de formation du niveau 2. Lancée ce samedi 28 octobre, la formation des agents du niveau 2 prendra fin jeudi le 9 novembre prochain. Autre chose, depuis la semaine dernière, la toile est alimentée par différents débats autour de la nationalité congolaise. Une polémique qui a même poussé Noël Tchani à introduire une requête à la Cour constitutionnelle pour exiger l'invalidation de la candidature de Moïse Katumbi Tchapoué, jugé détenteur d'une nationalité étrangère, qui est congolais d'origine. Et que dit la loi en la matière? Maître Joseph et Maître Olivier Chimonga donnent des explications au micro de Chris Moulunga.
Pour ce qui concerne la nationalité d'origine, il y a au moins, si je ne me bonne mémoire, 3 catégories de Congolais qui sont d'origine. La première catégorie, des seuls de ceux-là qui sont Congolais, sont les Congolais par appartenance. Les Congolais par appartenance, c'est-à-dire que les tribus qui ont existé en RDC, ou les territoires qui existaient bien avant et qui ont constitué aujourd'hui ce qui est la RDC aujourd'hui à partir de l'indépendance. Donc toutes les tribus ou tous les territoires qui forment aujourd'hui la RDC à partir de l'indépendance, toutes ces personnes-là sont appelées les Congolais d'origine. C'est ça les Congolais par appartenance. Deuxièmement, il y a les Congolais par affiliation, c'est-à-dire que tu es Congolais d'origine si l'un de tes parents, c'est-à-dire ton père ou ta mère, a une nationalité congolaise. Ça, c'est de par la naissance, tu es né soit d'un parent ou d'un père congolais ou d'une mère congolaise, là vous êtes Congolais d'origine. Il y a aussi la troisième catégorie, c'est les Congolais d'origine par présomption légale. Donc on peut trouver comme ça un enfant jeté quelque part, on ne connaît pas ses parents. De par la loi, on présume que cet enfant-là est congolais. Quelle que soit sa race, blanche ou noire ou quoi, mais on présume du fait qu'on ne connaît pas ses parents, on l'a ramassé, on a trouvé un nouveau né au Congo, et cet enfant-là, on présume qu'il est congolais. Il y a aussi un enfant qui est né au Congo des parents apatrides, c'est-à-dire des parents qui n'ont pas de nationalité, qui ont perdu leur nationalité. Cet enfant-là est présumé par la loi congolaise, au moins qu'il y ait d'autres preuves ou formalités antérieures que l'enfant pourra faire l'option de la nationalité. Et puis la journée du 28 octobre est dédiée au cinéma d'animation. Depuis 20 ans, cette journée a pour objectif de sensibiliser les publics et les médias au cinéma. Suivez ce commentaire pour plus de détails. La fête du cinéma d'animation a pour vocation de sensibiliser les publics et les médias au cinéma, image par image, et de contribuer ainsi à la promotion des films et de leurs auteurs. Sa genèse et sa mise en place sont articulées avec la Journée mondiale du cinéma d'animation célébrée le 28 octobre en hommage à Émile Reynaud, pionnier du film image par image, et en commémoration de sa première projection publique de bandes animées à Paris, au musée Grévin, précisément le 28 octobre 1892. L'événement se déroule chaque année simultanément dans des centaines de villes dans le monde et dans le réseau culturel à l'étranger. Depuis près de 20 ans, la fête du cinéma d'animation se développe et fait du mois d'octobre le mois du cinéma d'animation partout dans le monde. Elle mobilise plus de 250 lieux culturels, médiathèques, musées, instituts culturels et autres. Le cinéma d'animation naît de la rencontre des arts plastiques et du cinéma. Chaque image, 24 secondes, est fabriquée à part. Les auteurs des films conçoivent à la fois l'histoire, le graphisme et les mouvements des personnages, les décors et la bande-son. La fête du cinéma d'animation est une occasion unique de découvrir en présence des réalisateurs leurs œuvres ou celles qui les inspirent, de les interroger sur leur façon de travailler, de discuter de leurs projets, notamment lors des ateliers, des projections et débats. Le jeune public est encore le plus souvent ciblé par la production de la télévision et du long métrage en salle. Le dessin animé et en 3D faisant partie du quotidien d'une grande majorité d'enfants. Les publics adultes sont de plus en plus nombreux à découvrir que le cinéma d'animation n'est pas réservé uniquement aux enfants. C'est par ici que prend fin ce journal, dames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur les antennes de la radio-télévision Manika. Au revoir.